Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine, c'est reparti. Alors ne vous fiez pas à ma bonne mine si je puis dire ça comme ça. Je me suis préparée pour vous, mais il y a à peine une heure, j'étais une loque. Je suis malade. Je pensais que mes maux de tête et mon mal de gorge étaient passagers et que ça allait mieux, etc. Pas du tout. On est mardi. Hier, j'étais alitée toute la journée. Rien n'allait. J'étais au fond du gouffre, au fond du seau, au bout du Rolls. Vous connaissez la chanson. Au bout de ma vie. C'était une catastrophe. Ça ne va pas beaucoup mieux. Genre, si, ça va un peu mieux. J'exagère. Mais c'est pas encore ça. J'ai décidé de prendre la licorne par la corne, de me lever et de me bouger et de me préparer et de m'obliger parce que sinon je reste encore alitée, c'est pas possible. J'ai la gorge, elle est en feu. Ce matin, j'avais la voix d'un camionneur. En plus, j'avais un rendez-vous téléphonique, je vous explique même pas. J'avais l'impression de sortir du lit. J'expliquais aux gens que non, je ne sors pas du lit. C'était un rendez-vous pro en plus, donc c'était une catastrophe. Enfin, bref. Je vais essayer de tenir le coup cette semaine. Honnêtement, j'espère pouvoir faire mon sport parce que là, dans l'état physique dans lequel je me trouve, c'est une catastrophe. Il faut que j'y arrive, mais je n'ai aucune énergie parce que je pense, entre très grosses guillemets, avoir trouvé une routine qui me convienne entre les apports caloriques que je dois consommer par jour, les séances de sport 2 à 3 fois par semaine. J'ai l'impression que ça fonctionne pas mal comme ça et là cette semaine... j'ai pas envie, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai la tête, elle est comme ça, j'entends... vous savez, ça lance comme ça, j'ai la gorge en feu. C'est le début de semaine, il y a eu la pesée du lundi et j'ai perdu 700 grammes encore une fois. Donc je suis ravie, franchement, là en 2 semaines ça me fait 1,4 kg. Donc c'est hyper cool, je suis trop contente et je me dis que comme ça fait entre guillemets 2 semaines que j'ai cette routine à peu près, bah je me dis ça a l'air de fonctionner parce qu'encore une fois c'est 700 grammes cette semaine. Après il se peut très bien que la semaine prochaine ce soit pas le cas, hein. Je peux pas être constante sur le même nombre de grammes chaque semaine exactement, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal. Donc à voir sur la durée si c'est bien ou pas. J'espère que pour vous ça continue bien aussi, que vous ne lâchez rien. Comme je dis à chaque fois, parce que j'ai eu quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit je perds pas beaucoup, c'est des quelques grammes par-ci, etc. C'est pas grave. Le principal c'est la constance, c'est que vous continuez à perdre, c'est ce qu'il faut regarder. Il faut vous dire, comparez-vous à avant où vous ne perdiez rien, par exemple vous avez un poids dans lequel vous vous sentez pas à l'aise et pas très bien dans votre corps et que aujourd'hui vous perdez même quelques grammes, mais vous perdez, c'est que du bon, c'est du positif. Moi quand je perds 200, 300 grammes, 400 grammes, c'est pas la folie, mais c'est quand même bien. C'est des grammes qui partent, qui ne restent pas et qui ne s'accumulent pas, donc c'est ça qu'il faut voir. En plus j'ai une semaine chargée de trucs que j'ai pas envie de faire, des papiers, il faut que je retourne en course. J'étais la semaine dernière, il y a déjà plus rien. Bon vous allez me dire c'est les vacances, en même temps c'est normal, tout le monde est à la maison, les enfants etc, on consomme, donc là il faut que je retourne en course. Je sature là je sature là, rien que l'idée d'aller faire des courses. Bon, je vous reprends fin de journée, je reviens de Carrefour parce que je me sens toujours pas mieux. J'ai essayé aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc désolée, la route elle est un peu catastrophique. Et pour le coup, j'ai essayé tant bien que mal, je n'arrive à rien, ça ne va pas. J'ai beau me motiver, tout ça, mon corps ne suit pas. Donc si ça suit pas, ça suit pas. Je suis un peu deg. Bon, on est qu'au début de la semaine. Oula, désolé avec ça. On est qu'au début de la semaine, c'est pas bien grave si jamais je fais pas de séance. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il faut que j'en fasse 2 ou 3. Donc il me reste 2 ou 3 jours encore où je peux faire une petite séance de sport. Là c'est compliqué. Là j'ai été à Carrefour, dites-vous, parce que je n'ai pas le courage de faire à manger. J'ai été chercher des pizzas ce soir pour tout le monde. Je vais me faire une petite salade. Je me suis pris de l'aloumi pour faire une salade. Dans ma salade je vais mettre salade verte, pois chiches. Je vous montrerai ce que je mets. Et je pense que je vais me prendre juste une seule part de pizza parce que bon c'est de l'industriel, hein, forcément c'est bourré d'additifs, de sucre, de gras, de tout ce que vous voulez. Bon quand c'est de l'occasionnel c'est pas bien grave, mais j'ai pas envie de gâcher tous mes efforts, donc je sais pas trop, je verrai si je... En fait j'étais pas censée m'en prendre du tout. Je me suis dit non je leur prends pizza et moi je me fais une salade, sauf qu'en voyant les pizzas ça m'a grave donné envie. Donc j'ai pas envie de me frustrer, je vais en manger. Bien sûr je ne vais pas la manger entièrement, je ne vais même pas manger la moitié. Je vais prendre une part et je vais me faire ma salade à côté.
Et je leur ai pris aussi des gnocchis, vous savez, farcis au fromage. Ça c'est du rapide. Ouais, là parce que je me suis dit les 2-3 prochains jours, si j'ai pas la foi, j'ai fait le stock de jambon, de pain de mie, fromage pour faire des sandwichs. J'ai fait gnocchi, fromage, jambon, enfin que des trucs rapides quoi. Comme ça au moins j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, je dis bonjour à ma petite voisine. Et pour le coup, ça, il faut que ce soit rapide parce que j'ai pas la foi, j'ai pas la force, je suis épuisée, je suis deg, j'avais bien entamé mes semaines là, j'avais bien commencé à perdre, je sens que lundi prochain, bon je vais pas commencer à me mettre la pression mais ça m'embête parce que j'aurai l'impression que lundi prochain, bah, j'aurai pas autant, bon faut pas que je m'attende à avoir moins 700 grammes toutes les semaines non plus, mais bon. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va aller. Je rentre, je mets tout de suite tout ça au four. Parce que j'en peux plus déjà rien que de préparer la salade, dites-vous. De préparer la salade, j'ai la flemme. C'est même pas une flemme, c'est vraiment mon corps me lâche. Je suis épuisée. Et c'est pas une question de je mange pas assez tout ça parce que je mange comme il faut. Bien sûr que je suis en déficit calorique, je vais pas vous dire que je mange comme avant, ce serait faux. Mais c'est pas ça, vraiment là c'est le rhume. Et en fait je sais ce que c'est, je vais vous expliquer. Je suis rentrée chez moi là. J'ai pris froid, je vous ai dit j'avais des fêtes dans ma région. Et pour le coup on est sortis quasi tous les soirs. Non pas qu'on adore faire ces fêtes là, c'était les férias. C'est que bah, mes enfants y allaient parce que bah, c'est des grandes fêtes avec des manèges, des concerts, de la musique. Et puis c'est culturel dans la région, donc du coup tous leurs amis y sont, etc., etc. Alors en journée c'est familial, mais la nuit c'est festif. Et forcément moi les miens ils ont plus 8 ans, ils veulent y aller début de soirée, voire nuit. Et il est hors de question qu'on les laissait tout seuls là-bas, donc on y allait avec eux et on les attendait comme deux clochard. Et je pense que bah, le soir le vent était frais, sauf qu'on sentait pas le froid avec la chaleur, le monde, le bruit, etc. Et je pense que le dernier jour où je suis sortie commençait déjà à faire un peu frais le soir et je me suis dit oh bon ça va, on va se réchauffer parce qu'on marche beaucoup, on fait le tour, voilà, on discute, etc. On danse un peu quand il y a de la musique, enfin bon, on s'échauffe tout seul, mais le vent était frais. Et ça va pas louper. Ça va pas louper. Le lendemain matin, c'était pour moi quoi. Et en fait, j'ai eu ce mal de gorge et cette fatigue au fur et à mesure de ces jours de fête là. Et la journée, ça allait. Il y a certains jours où ça arrivait à passer et d'autres pas. Et là, en fait, non. Là, c'est en train de me mettre KO. Donc, flemme sur moi. Ça, quoique, comparé à hier, je sors, je me lève, je suis propre. Je me suis maquillée, habillée. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'allais sortir de la voiture, mais je voulais vous dire aussi, non, faites pas attention, hein, parce que quand je vous dis qu'on est en rénovation, c'est pas des lol. Hein. C'est vraiment que le jardin, c'est un chantier. Bref, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent on m'a répété en commentaire oui, filme-nous une journée dans mon assiette, une semaine dans mon assiette, etc., etc. Alors moi j'adorerais vous le faire, sauf que le truc c'est que la plupart du temps je vous les mets dans ma semaine de vlog et de récap du dimanche, ce que je mange, ce que je fais comme recette. Moi je vous filme pas toute ma journée exactement de ce que je mange. Désolée, je m'étouffe en même temps pour vous dire, j'arrête pas de tousser, ça va être un truc, ça va être la joie. Mais en fait, pour en revenir, je sais plus où ça a coupé. Les plats principaux, je vous les montre. Donc soit je vous montre la recette ou rapidement comment ça se compose parce que c'est de l'assemblage, si c'est une salade ou quoi qu'est-ce. Non, je vous les montre déjà dans la semaine, donc je sais pas trop comment faire. Si vous voulez vraiment que je vous filme une semaine dans mon assiette ou un jour dans mon assiette, parce que bah, la plupart des choses je vous les montre déjà dans ce vlog. Donc en fait il faudrait que je ne vous montre pas la semaine où je vous filme et je vous sorte une vidéo exprès là-dessus. Je sais pas trop en fait ce que je peux faire de plus, parce que pour moi je vous montre déjà ce que je mange la semaine. Bon, pas tout totalement certes, mais en gros. Donc je verrai si je peux faire au moins un jour avec des choses bien spécifiques que j'ai l'habitude de manger. J'essaierai de vous filmer ça un jour dans mon assiette ou avec vraiment ce que j'ai l'habitude de manger spécifiquement. Mais c'est des trucs que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé dans les vidéos du dimanche, etc. Donc ce sera des choses que vous connaissez, mais je vais vous faire une vidéo si vous voulez. Comme ça au moins vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe au niveau de mes journées. C'est très très simple, hein. Il n'y a rien de fifou, mais bon, au moins vous l'aurez.
Donc voici pour l'instant ce que donne ma petite salade. J'ai mis de la salade verte, des pois chiches, des tomates cerises. J'ai déjà mis du poivre et de la coriandre. Et là, je vais mélanger tout ça. J'ai mis 2 petits pchits d'huile d'olive. Et ma vinaigrette, ça va être le jus de ce citron, l'huile d'olive et basta. J'ai mis poivre et coriandre et ça suffira. Je rajoute mon petit halloumi là-dedans. Alors je l'ai fait un peu trop grillé, mais bon, ça va se manger quand même. Et ça, c'est la pizza que je veux goûter. Je vais me prendre juste une petite part, histoire de dire que j'ai mangé de la pizza. Et en fait, elle n'a pas l'air si folle que ça. Sur le papier, ça avait l'air bien, mais finalement, pas tant que ça. C'est une 4 fromages, je crois. J'ai pris ça de chez Marie, c'était en promo, là. Et ça sent bon, mais bon, c'est tout, quoi. Bon, là, j'ai mélangé l'halloumi dans ma salade. J'ai rajouté le citron, etc. Et voilà ce que ça donne en termes de visuel. C'est vraiment pas mal. Donc, moi, j'adore cette salade. Elle est toute simple, mais je l'adore. Donc si je vous reprends, on est mercredi. Ça ne va vraiment pas mieux. Je suis vraiment au bout de ma vie. Je suis vraiment désolée. Le sport, c'est caduc pour cette semaine. Ça sera pas possible du tout. Je vous prends avec moi pour vous montrer une recette que je vais faire pour moi ce soir. J'ai commencé à laisser, j'ai pas commencé. Je vais faire mariner 2 pavés de saumon avec de la sauce soja, de la sauce d'huître. Comme ça ici, j'ai mis du thym, de la coriandre, du sel, du poivre, de l'ail et un tout petit peu de miel. C'est pour le côté un peu sucré salé et vous laissez ça mariner. C'est incroyable. Et avec ça, je vais accompagner de légumes grillés au four. Je voulais les mettre dans mon air fryer, là, le semblant d'air fryer que j'ai. Mais je sais pas si tout va rentrer. Du coup, je vais voir une fois coupé. Si ça rentre, je le mettrai là-dedans. Sinon, bah, ça ira au four. Là, je vais tout bien mélanger dans la sauce. Et je vais laisser mariner le temps de préparer les légumes. Bon, là, vous entendez mon chien dehors parce qu'en fait, il y a le voisin qui est venu avec son chien discuter devant chez nous. Bah, du coup, bah, il est excité, le mien. Là, j'ai une semaine compliquée. Hein. J'avouerai que c'est très compliqué. Là, j'ai pas la pêche. Je suis très. Je sais pas, mon esprit est à l'ouest. Mon corps ne suit pas. Ça m'épuise. Et je vais laisser côté saumon pour bien que ça marine. Et je vais laisser ça de côté le temps de m'occuper des légumes. Bon, et bien là, j'ai fait mariner tous les légumes. Du moins, je les ai coupés grossièrement comme ça en gros morceaux parce que le but c'est de les faire griller au four. Donc j'ai pas besoin que ce soit haché très finement. Et puis j'aime bien les gros légumes grillés un peu comme ça. Du coup, j'ai mis de l'huile d'olive, de la persillade, de l'assaisonnement avec ail, sel et des aromates. Sel, poivre, enfin voilà quoi. Des épices que vous aimez bien. Ah oui, j'ai mis des flocons de piment aussi parce que je me dis que c'est pas mal. Je vais enfourner tout ça à 200 degrés et laisser bien griller. Mais vraiment, j'aime beaucoup les légumes, vraiment presque confits. Et voici le résultat de mon plat. Du coup, les légumes grillés, le saumon que j'ai fait cuire. Je l'ai un petit peu grillé, mais bon, c'est pas grave. C'est le miel qui fait ça. En général, dès qu'il y a un peu de sucre, ça caramélise. C'est mon repas de ce soir. Je vais me régaler. Ça sent extrêmement bon. Bon, les filles, nous sommes jeudi. Ça va à peine mieux. Je m'efforce d'essayer et honnêtement, plus ça va et plus je me lève, je me dis ça va aller le lendemain et non en fait. Donc là je me suis un peu maquillée histoire de cacher un peu la misère pour vous respecter et pas vous montrer la tête qu'il y a en vrai là-dessous. Mais je peux vous dire que vraiment... J'ai mangé la même chose que j'ai mangé hier, ce que je vous ai montré, les légumes grillés et le saumon. Il me restait un pavé de saumon et des légumes, du coup j'ai mangé ça. Là, je vais être occupée pendant les 5 prochaines heures. J'ai promis à ma fille de lui faire un lissage brésilien et du coup ça fait 15 jours que je lui dis demain. Sauf que cette semaine j'étais malade et là je suis au bout de ma vie. Mais bon, je lui ai dit vas-y je vais te le faire comme ça sera fait parce qu'en fait elle me fatigue plus à venir me voir tous les jours que Dieu fait me le demander que de lui faire. Donc je vais lui faire, je filme, je sais pas si j'en ferai une vidéo ou un short ou un réel sur Insta, quelque chose de court ou je sais pas trop. Il faut savoir que je suis coiffeuse de base, enfin j'étais coiffeuse de base. J'ai encore les produits etc. Donc je vais lui faire. Et en fait même moi j'avais envie de me le faire pour être tranquille cet été là et pouvoir être tranquille, les laver, les sécher et basta. Sinon je voulais aussi vous parler des histoires d'applications tout ça parce que bon ça me trotte encore et je regarde. J'ai joué un petit peu avec l'IA de mon téléphone, bon ça se rapproche de ChatGPT donc bon l'un dans l'autre. Ce qu'il y a c'est que ça commence vraiment à me saouler en fait. Parce que j'ai l'impression que ça déclenche d'autres problèmes. De devoir vraiment tout rentrer, etc. Et de me dire, ah bah mince, j'ai fait 50 calories en plus, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence vraiment à me déplaire en fait. Donc je me dis, est-ce que on a vraiment besoin d'autant se prendre la tête pour savoir ce qu'on mange en fait? Est-ce qu'on peut pas simplifier ça avec une alimentation intuitive un peu? Vous savez, on estime que ça c'est trop gras, donc on en prend moins.
on estime qu'on a mangé une pâtisserie le matin, du coup pas deux la journée. Enfin, vous voyez un peu ce genre de truc que de vraiment rentrer au gramme près tout ce que vous avez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous mettez comme ingrédients dans vos plats. Déjà, c'est contraignant et de deux, j'ai l'impression que ça déclenche d'autres soucis dans le sens où de culpabilité, de se dire ah bah mince, j'ai hyper faim, mais non, je mange pas tout de suite parce que il me reste que 500 calories jusqu'à ce soir, je vais attendre pour le repas. Alors on sait tous qu'il faut se restreindre, qu'il faut faire attention, et encore restreindre, le mot est grand. Je m'excuse parce que j'ai la voix qui flanche. Enfin bon, on fait attention. En gros, on a dit rééquilibrage alimentaire, c'est faire attention aux quantités, à ce qu'on ingurgite, etc. Mais on ne se prive pas. Et là, en fait, c'est en train de me faire rentrer dans un truc parce que ça fait 2-3 jours que je le fais là bien intensément. Où je rentre, voilà, 2 cafés le matin avec 2 cuillères à soupe de lait d'avoine. Enfin bon, vous voyez le délire quoi. Pour calculer les apports caloriques à la journée. Hier, j'ai rentré les légumes, etc. Avec le pavé de saumon, il faut donner le gramme, etc. Bon bref, en soi, c'est le jeu. Mais au cours de la journée, en fait, tu te dis, je vais dépasser de 50 calories ou non, il me reste... Enfin voilà quoi, en fait, ça va rendre malade en fait. Ça rend malade, ça déclenche d'autres problèmes, ça déclenche d'autres tocs, d'autres trucs en fait qui n'est pas mieux. Donc je me dis, est-ce que c'est une bonne solution cette histoire là? Parce que est-ce que je reviendrai pas à mon intuitivité logique normale en fait que je faisais au début. Alors certes, je perdrais peut-être moins vite, mais je perds quand même. Donc au fond, le but c'était de perdre progressivement, lentement. Parce que là, je rentre, j'aimerais faire un gâteau, par exemple. On me dit que la farine blanche, c'est diabolique. Entre guillemets, bien sûr, je m'entends. En gros, je vous répète grossièrement au niveau des applis et de l'IA, ce qu'on me rapporte, mais ça va foudroyer mon index glycémique. Il faut pas utiliser plutôt cette farine, ce sucre, ça ne va pas, machin. En fait, ça vous donne des termes un peu affolants où vous vous dites, waouh, ah non, je peux pas faire de gâteau au yaourt parce que j'utilise de la farine blanche, pas de la complète, pas de la farine de pois chiche ou que sais-je. Enfin, ça devient super lourd, quoi. Et en fait, ça vous culpabilise dans ce truc-là. Et ça vous fait dire, ben non, en fait, ce que vous faites, c'est mal. Je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Ça déclenche d'autres problèmes. Donc, je vais lever le pied là-dessus parce que je sais pas si c'est le fait d'être malade ou j'ai la tête comme ça ou c'est en train de me saouler, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Déjà, j'ai pas fait de sport, ça me saoule. Alors, pas que j'aime faire du sport, pas que j'en ai envie, mais c'est un truc où je me suis dit, il faut que je le fasse. C'est un truc à cocher sur ma to-do de la journée. Il faut que je le fasse. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Et là, je peux pas. Bon, physiquement, je peux pas, ça sert à rien. Je vais faire pour faire des mouvements comme ça, autant que je reste tranquille, je rattraperai ça la semaine prochaine. Donc j'appréhende déjà la pesée du lundi. Enfin, vous voyez, tout ce moral là en ce moment, c'est pas fou. Et je me dis que ça aide pas cette histoire d'apport calorique par jour à compter, etc. Enfin... Je pense que ça peut aider, mais de là à en faire une règle dans la journée, c'est-à-dire que toute votre journée est réglée par ça, vous devez rentrer ce que vous mangez, machin, machin, machin. Non quoi, je recommence, je pense, à faire un peu comme avant, à faire attention, à pas trop dépasser sur les quantités, à faire attention aux graisses saturées, insaturées, au sucre, toujours ça c'est sans sucre, jamais de raffiné en tout cas, ou de ajouter toujours du sucre, certes, mais naturel. Ça me saoule en fait, ça y est, j'ai juste envie que ce soit simple. J'ai pas envie de me contraindre tout le reste de ma vie, à devoir aller chercher de la farine de pépins de raisin ou que sais-je. Enfin, vous avez compris le truc. Bon, je vais aller coiffer les cheveux de ma fille, ça va me changer les idées. J'espère que ça va me donner un peu plus de courage. C'était le coup de gueule du jour. J'en ai marre là, j'en ai gros. Les filles, regardez ce que je me suis fait. J'ai eu faim là, c'est dans l'après-midi, j'avais envie d'un truc salé. Et je me suis fait un petit encas comme ça. J'ai pris 4 feuilles de salade verte. Hop, je vous montre. Dedans, j'ai mis une demi-tranche de jambon, une demi-tranche de fromage, un peu de sriracha. Et je vais me grignoter ça comme ça. J'ai trop hâte de le manger. Sachez que j'ai trop hâte de le manger. Faute de manger des chips. Voilà mes nouveaux encas. Les filles, nous sommes vendredi. Ça va à peu près mieux. Mais bon, j'ai dit ça à chaque fois. Et au final, dans la journée, je déclinais. Mais bon, ça va quand même à peu près mieux. Je suis sortie aller chercher un truc, qu'on se fasse un plateau pour ce midi parce que j'ai pas la foi. Honnêtement, je n'ai quasiment pas cuisiné de la semaine tellement j'étais au bout de ma vie. Je pensais passer une super semaine. Au final, la semaine, elle a été catastrophique. Je suis KO technique. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, j'ai été chercher du pain avec de la charcuterie, du fromage, etc. Je vais mettre ça sur la table et tout le monde va manger ça. Parce que là, j'ai pas la foi, quoi. Mais franchement,
Je suis un peu deg, je suis désolée hein, pour vous aujourd'hui, la vidéo de dimanche. J'ai quand même essayé de vous partager tout ce que j'ai mangé durant la semaine. Je me suis fait plein de trucs légers, de toute façon je n'avais pas plus d'appétit que ça. Et pour ce que j'ai mangé, au moins vous avez vu un petit peu ça tournait autour de quoi. Et voilà. Aujourd'hui je dois aller chercher le miroir d'Anel qui est arrivé enfin. J'arrive chez moi. Et du coup avec monsieur Pompon on va aller le récupérer parce que ça fait une semaine qu'il est arrivé et qu'on n'a pas été. Bah après j'étais pas en forme et puis monsieur Pompon a beaucoup travaillé donc pour le coup il n'était pas là non plus. Anaël n'est pas à la maison non plus. Donc là on va aller le récupérer pour lui installer. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de room makeover, en tout cas tri du dressing de la chambre d'Anaël, vous pouvez y aller et elle a changé quelques petites choses dont son miroir. Elle voulait le changer parce qu'il était petit, celui qu'elle avait. Plus assez grand en tout cas, et puis là on a pris un bien grand de plein pied donc c'est top. Enfin bon, j'arrive chez moi, je vais manger vite fait et là moi ce midi ça va pas être du tout ici hein. J'ai vraiment pris que du pain, de la charcuterie, du fromage et j'en passe. Mon chien est en train de... Oh. Viens ici. Oh Titi. Voilà, il s'est sauvé dès qu'il entend quelqu'un arriver, celui-là. Oui, je veux pas que tu sortes du portail. Dis bonjour à la communauté. Dis bonjour, bonjour. Bon allez, je vous laisse, je vous prends plus tard. Bon, je vous reprends maintenant. Je voulais vous montrer, j'ai été cet après-midi, on a été récupérer le miroir d'Anaël, tout ça. Et je suis passée à Action et je me suis pris 2 masques comme ça. Ce sont des masques coréens. Ils sont hyper bien notés. J'ai regardé plein d'avis sur TikTok, etc. Et apparemment, ils sont vraiment bien. Là, on en a un au BHA, calme et purifie. BHA, c'est parfait pour tout ce qui est lisser le grain de peau, les taches, etc. Et là, c'est Squalan et c'est apaise et nourrit. Donc, franchement, j'ai hâte. Je pense que je vais en donner un à mon fils. Parce que, bah, vous savez, l'adolescence avec les petits problèmes de peau. J'ai aussi acheté ces 2 trucs-là. C'est pareil, c'est de la skincare coréenne. J'ai regardé un petit peu. Bon, après, moi, vous me connaissez, je suis une grosse pigeonne. Hein. Dès que je vois quelque chose sur les réseaux et que les gens disent « Ah, trop bien, il y a ça, je cours acheter aussi. Donc là, nous avons un toner à l'essence de riz. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. Et le toner, ça change vraiment tout, apparemment. C'est un game changer pour la peau à appliquer avant toute skincare que vous faites. Moi j'utilise jusque maintenant le toner de chez Caudalie Vino Perfect, c'est l'essence glycolique et voilà. Donc on va essayer celui-là, voir vraiment si ça change quelque chose ou pas. Et j'ai aussi acheté le sérum qui allait avec, pareil, à l'essence de riz. Ça lisse le grain de peau, ça redonne de la luminosité, etc. etc. Donc on va tester. La skincare coréenne, c'est toujours bon à prendre. Et pour le prix, franchement, j'ai dû payer ça 1,99 € et le sérum 2,99 €. Donc franchement, voilà. Et puis ça, c'était en promo, 89 centimes le masque. Donc on va tester, j'ai hâte. Je suis allée à Lidl prendre quelques petites choses pour ce midi, vous avez vu. Et pour le coup, j'ai testé ça. Je me suis dit, j'ai envie de le manger. Alors, il y a marqué smoothie bowl mango, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est un smoothie à la mangue. Et dessus, vous avez de l'avoine, des fruits secs, etc. Donc, je vais me manger ça ce soir. J'ai mangé déjà, hein, on a mangé. Et là, j'ai envie de finir sur une touche sucrée. Donc, je vais manger ça. En tout cas, il faut savoir qu'on est déjà au bilan du 4e mois. Je tourne la vidéo demain. J'étais censée la tourner aujourd'hui, mais je n'ai pas été là. Donc, demain. Rebelote, photo, mensuration, tout ça, tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y aura du résultat. Pour ma semaine qui a été catastrophique sans sport, honnêtement, je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. Lundi prochain, logiquement, ça devrait aller mieux. Parce que là, en fait, je ne ferme pas les yeux de la nuit parce que j'ai des quintes de tout. Alors, ça a commencé par le mal de gorge où ça me brûlait, etc. Et là, j'ai des quintes de tout. Mais la nuit, ça me réveille et ça dure, ça dure, ça dure. Ça m'arrive avant de dormir, pendant la nuit, toujours, et le matin. Et en fait, ça me coupe tellement mon sommeil que je suis fracassée. Donc là, je vais prendre la Ventoline et la Flexotide de ma fille. Parce que elle est asthmatique et je sens qu'en respirant ça siffle et ça me serre. Je n'ai plus de sirop pour la toux, j'ai plus rien. Donc c'est une cuillère de miel le soir, machin, etc. Et pour essayer d'apaiser, mais bon, voilà quoi. Donc je vais essayer la Flexotide ce soir.
parce que les quintes de thon la nuit, franchement, cette semaine, vous l'aurez compris, n'aura pas été hyper affriolante. Je m'en excuse, j'ai fait ce que j'ai pu. Honnêtement, c'était une catastrophe, mais bon, là, c'était impossible. Mon corps a dit stop, a dit non, donc il faut l'écouter. La semaine prochaine, on reprend de plus belle. Je suis un peu dégoûtée, encore une fois, je le dis et je l'ai déjà dit dans la semaine, mais j'étais tellement bien partie sur la perte de poids, j'avais trouvé mon rythme, etc. Puis là, je ne reste pas sur du négatif, je reviens positif parce que le positif attire le positif. Je vais essayer de reprendre comme il faut la semaine prochaine. À la pesée de lundi, je ne pense pas qu'il y aura de gros changements comparé à cette semaine, parce que j'ai mangé comme d'habitude, enfin comme j'ai l'habitude de manger ces derniers temps, mais par contre j'ai pas fait d'activité sportive, donc je pense pas avoir perdu quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, disliker, ce que vous voulez, tout ça en rime. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis, passez un très bon dimanche. Encore merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt.